Je vous propose de débuter dès maintenant cette séance du 18 mars 2015 qui va être consacrée au pancréas, comme vous l'avez vu. Et je donne tout de suite la parole à notre secrétaire annuel, Philippe Topard, pour l'adoption du procès-verbal de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, tout d'abord, nous avons pu honorer la mémoire de Pierre Vert au travers de l'hommage que lui a rendu Jean-Louis Jost. La session était consacrée à la chirurgie bariatrique. Jean Guggenheim nous a montré combien cette chirurgie avait subi une fulgurante ascension durant les 5 dernières années. Sa présentation a été commentée par Simon Psica avec une discussion animée par Jacques Beaulieu, Bernard Launois et Pierre Vérag. Jean-Marc Chevalier nous a rapporté le suivi sur le long cours des anneaux gastriques, les anneaux gastriques qui ont eu finalement le plus à pâtir du changement du choix des interventions chirurgicales ces dernières années. Sa présentation a été discutée par Christophe Barra et la discussion animée par Jean-Luc Bouillot, Simon Psica, David Noca et François Guéral. David Noca nous a rapporté les résultats de l'intervention chirurgicale qui est devenue la plus populaire en chirurgie bariatrique. Son travail a été commenté par Pierre Vérag avec une discussion animée par Jacques Beaulieu, Simon Psica, Bernard Launois et Hubert Joannet. Jean-Marie Zimmermann nous a montré un algorithme de traitement de la complication rare mais particulièrement grave de la sleeve gastrectomie qui est la fistule sur la ligne d'agrafe. Sa présentation a été commentée par Jean-Luc Bouillot et discutée par Pierre Vérag et notre président Georges Mention. Enfin, François Patou nous a montré les différences qui pouvaient exister entre chirurgie de l'obésité dite bariatrique et chirurgie métabolique, particulièrement parce qu'il existe possiblement une différence en termes d'évolution et de pathologie entre le diabète lié à l'obésité et l'obésité morbide, et également les effets différents des différentes procédures de chirurgie bariatrique sur le contrôle du diabète. Cette présentation a été discutée par Hubert Joannet et animée également dans la discussion par Jacques Beaulieu et Yves Chapuis. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire annuel. Alors, je propose d'ouvrir ce procès-verbal à des remarques, s'il y en a. Pas de remarques, donc le procès-verbal est adopté. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire général pour les informations. Il y a 3 petites informations concernant les déplacements de l'Académie dans les semaines qui viennent. Premièrement, le déplacement à Nancy des 19 et 20 mai. Nous souhaitons que les inscriptions soient faites avant la fin de cette semaine. Chacun doit prendre ses dispositions pour retenir sa chambre et prendre son billet de train. Deuxièmement, la séance prévue à Montpellier le 12 juin n'est pas une séance organisée par l'Académie en province, c'est une séance organisée avec le concours de l'Académie par la maison Stors. C'était un arrangement avec un accord avec la maison Stors qui a choisi Montpellier et le service de chirurgie hépatique du professeur Navarro. L'organisation de cette réunion est très difficile dans la pratique pour nous avec l'équipe de Montpellier et elle n'aura pas lieu le 12 juin, mais vraisemblablement à l'automne. Enfin, la réunion organisée par notre collègue Patrick Lozac en Bretagne le 19 juin est ouvert à tous les académiciens souhaitant s'y rendre. Il en invite 20 d'entre eux complètement, tout frais payé. Ce seront les 20 premiers inscrits. Cette réunion est prévue le 19 juin. Pour tous ceux qui s'intéressent, il est assez urgent de s'inscrire de manière à ce que Patrick Lozac puisse organiser les déplacements en avion. Je vous remercie. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette réunion à Nancy, où j'espère que nous serons nombreux, car l'enjeu est de taille. On va voir
fonctionner et participer au fonctionnement, pour ceux que ça intéresse, des nouveaux matériels de formation virtuels, les robots, les ordinateurs. Donc je pense que ça va être très intéressant par rapport à la politique de l'Académie. Donc venez nombreux. Si vous voulez des informations plus détaillées sur les modalités de déplacement, vous pourrez demander à Pascal ou à l'un d'entre nous.